compromis trouvé concernant la Libye au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les 15 membres ont adopté à l'unanimité le 30 septembre une résolution prolongeant la mission de la MANUL jusqu'au 31 janvier 2022, une courte durée qui affaiblit l'émissaire de l'ONU en Libye, Jan Kubis. Rappelons que le mandat de la mission politique en Libye aurait dû être prolongé d'1 an à la mi-septembre, de manière quasi automatique, mais que la Russie avait rejeté le texte rédigé par le Royaume-Uni et avait menacé d'utiliser son veto. Le Conseil de sécurité avait alors prolongé le mandat de la MANUL de 15 jours jusqu'au 30 septembre. Cette deuxième prolongation technique expirera donc quelques semaines après les élections libyennes, censées se tenir le 24 décembre 2021. Les tensions montent entre l'Algérie et la France. Ce 29 septembre, l'ambassadeur de France dans le pays a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué, le ministère stipule que cette convocation vise à lui notifier une protestation formelle du gouvernement algérien. Cette mesure fait suite à la décision de la France relative aux visas accordés aux Algériens. Le gouvernement français a en effet décidé de réduire de moitié les visas qui leur sont délivrés. Une décision jugée disproportionnée par Amar Bellani, envoyé spécial sur la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb arabe. L'Espagne, victime collatérale de l'escalade de tensions entre l'Algérie et le Maroc. En effet, l'Algérie, plus gros exportateur de gaz d'Afrique, menace de cesser l'acheminement de son gaz naturel vers l'Espagne, qui transite par le Maroc. Le but de la manœuvre, frapper le Maroc au portefeuille, puisqu'en échange du droit de passage, le royaume chérifien reçoit près d'1 milliard de mètres cubes de gaz, soit plus des 3/4 de ses besoins annuels. Notons que la menace de l'Algérie de fermer les vannes du gazoduc survient à une période stratégique, puisque le contrat de fourniture de gaz à l'Espagne doit expirer le 31 octobre. Où en est la campagne de vaccination contre le coronavirus en Égypte? C'est précisément cette question qui a motivé les autorités à développer une application leur permettant de suivre le statut vaccinal des citoyens. Il s'agit là d'une initiative du ministère de la Santé qui va mettre en place un code couleur pour différencier les personnes vaccinées ou non. À titre d'exemple, le jaune sera utilisé pour les Égyptiens qui n'ont reçu qu'une dose. Pour rappel, la campagne de vaccination dans le pays avait débuté en janvier dernier. Actuellement, seuls 10% de la population a reçu une dose. Le Maroc fait son grand retour dans le jeu diplomatique sportif en Afrique. En profitant de l'intransigeance de la Confédération africaine de football concernant l'homologation des stades, le Maroc a su se positionner comme une terre de repli du football africain. Le royaume chérifien accueillera donc plusieurs rencontres qualificatives de la Coupe du Monde 2022. Les matchs Djibouti-Burkina Faso, Mozambique-Cameroun, Guinée-Soudan et Mali-Kenya se joueront donc au cours du mois d'octobre respectivement à Marrakech, Tanger et Agadir. Une belle vitrine pour le royaume chérifien qui a fait son retour au sein de l'Union africaine en janvier 2017 après 32 ans d'absence.